Très attention avec nous. Sors de cette histoire, parce que tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair dans l'histoire. Mais c'est elle qui l'a encouragé, non? C'est elle qui a encouragé. Mon père est Adjantega Patasana. Mets-toi hors de cette histoire. Si tu veux te mêler dedans, on va sortir. Je vais porter Maléromania et mes neveux à paix et à payer. On va se tester sur toi. Quand tu es testament, tu es jalouse d'une vue de ta sœur laquelle a 1500 vues. Tu vas tout qu'il a envoyé dans son direct. Il faut respecter les gens. Tu comprends? Peut-être avec ta voisine, tu n'es pas aussi clair avec elle. Hein? Vous faites très attention. Hein? Ne prenez pas les intéressants dans son direct. Reste à l'écart. Parce que tu vas entrer dans ça. On va faire du sale. J'aurai le temps pour toi. Si tu veux devenir star, nous on va te rendre ça. Il faut que tu veux venir faire ton truc de finesse là, que tu n'as pas les possibilités. Tu tournes. Et mets-toi les cas, ne te regarde pas. Tu n'as pas besoin de dire, je ne suis pas bien, hein? Ni ma sœur, ni on obsesse. Mais je vais seulement dire à ta tête que donc laisse ce que tu veux faire là. Vous n'allez pas manger ta tête là-dedans, nous on va vous laisser. Parce que c'est quand tu as intéressé toi. Elle dit que tu n'as pas peut-être lu le commentaire. Elle dit que sa voisine avait demandé de t'envoyer les photos là quand tu es au Cameroun. Vous voyez comment vous êtes méchante? Mais oui. Tu n'as pas. À quel moment, au moment où je suis le plus bas? Et tu perds son père et sa mère. Elle est au deuil. On te demande d'envoyer les photos où ça arrive. Une fille qu'elle considère comme sa grande avec son gars. Toi, tu envoies pour faire du mal, pour les règlements de compte. C'est méchant. Quand tu as un deuil, on baisse les armes. On ne tire pas sur une ambulance. C'était méchant. Tu as agi aujourd'hui. Vous êtes quoi aujourd'hui? Chest and back and arms are more bigger than me. That's what for. Live that dream. Toi, tu m'as dit que ça fait quoi? Toutes les vidéos là qu'on fait là, que les vidéos qui sont passées, si vous s'assoyez, il faut rester tranquille dans les histoires. Parce que moi, je dis, moi, je suis pas comme ta tête là. Je ne garde pas les balles, moi, je garde les balles. Oui, je garde les balles. Parce que les gens comme les fous là, vous êtes des petits poulets. Quel poulet vous me méfiez de vous? Je sais comment ils parlent. Parce que le démon après, vous êtes des changeants. Je ne te mets pas de voix, ça ne te regarde pas. Comment tu peux dire que tu étais avec ta tête là, tu as envoyé les photos à ta tête là au deuil? Ton père meurt, sa mère meurt. Parce que là, il est toi que la ligne a peur, que la ligne t'avait accusé. Donc tu as eu la rage, comme tu as trouvé. Mais toi-même, tu m'as dit que quoi? Toi-même, Anocé, tu m'as dit que ta tête a marché avec les tirs. Quand ta voisine arrivait à Rouen, ta tête a été naguée avec ta voisine, non? Voilà. Elle partait l'ambassade, chaque fois, elle buvait ensemble, tout le monde faisait la tire à sa baronne. C'est que toi-même, tu m'as dit. Donc tu sais bien qu'elle manque quelqu'un ne connaît pas ta tête là. Puisque toi-même, tu me l'as dit, je ne mens pas. Tu me l'as dit. Tu es ensemble. Elle a pris ta voisine pour te naguer avec la Rouen. C'est que tu m'avais dit. Donc ne tiens pas le tir de ta tête avec dit, ce que tu avais dit là. Sinon, je serais très mal à l'aise. Je n'ai pas manqué le respect d'une personne que j'ai beaucoup d'estime pour elle. Tu es une personne que j'estime beaucoup. Mais il ne faut pas aller loin. Il faut te mettre à l'écart. Il faut te mettre à l'écart. Je te dis ça. Si tu ne. Oui, ta tête là, je te supporte. Tu veux quoi alors? Oui. Reste avec ton gars. Oui, reste avec ton gars. Ouais. C'est ton gars, en tout cas, je t'ai dit que le débat arrange le dedans. Le débat arrange le dedans. Maintenant, il va me donner l'argent. Aïe. Oui. Dès que lui pose un problème, il me donne l'argent. Il ne parle cotiser même comme ça. Je dis que je n'ai pas assez. Il vient me donner, même dans mon lieu de service, il vient me donner l'argent. Anne m'a dit que tu sors toujours avec Ketty. Je sors toujours avec moi. Oui. Donc tu sais quoi, tu avais dit que quoi? Je me rappelle qu'Anne m'avait dit que tu vas apprendre la grossesse. Donc elle, il va l'épouser, donc tu seras la mère de l'enfant normal. N'est-ce pas? Il va l'épouser, moi, je serai la mère de l'enfant. Et elle va souvent garder ma fille. Et nous, on ira en boîte. Elle va faire la nounou. Oui. Elle va garder tous les enfants d'Eva. Je vais faire un fils à Eva. Moi, je sais faire que les garçons. Hein. Je vais faire un fils à Eva. Cette nouvelle à demi ta maman, cette nouvelle, moi, je me la partie. Si vous l'appelez Lolo Piqué, vous dites ce que vous voulez, je m'en fous. Je m'en fous, je suis avec Tatiana. Moi, j'ai une nouvelle progresse. Tu as 1550 mai. Quand Cariba n'a pas eu les villas hier, tu as 1563 personnes, maman. Tu as baissé, maman. Oh. Mettez les étoiles à Tatiana, pardon. Mettez les étoiles. Sapoter. Mettez les étoiles. Oui, mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Partagez le live. Moi, maman, l'argent de ça. Vous êtes commencé à pousser un étude pour moi. Tu peux estar à l'hôpital. Oui.
Nouvelle star de mec. Salut, c'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Et c'est parti. Allez me chercher Pipi. Allez me chercher Pipi et le morguier. Des comme le Mougou. Allez me chercher le Mougou des comme et ça. Et la polyandre. La polyandre. La polyandre et Lolo Pipi. Lolo est devenu coach sentimental comme les gars. Ouais, Pipi est devenu coach sentimental. Ouais, l'arachide du deuil. Ouais, Tatiana Cornet. Tatiana Cornet. Tatiana Cornet. Tatiana Cornet. Ouais, Lolo, toujours en train de parler de sexe. C'est même pas. Elle est toujours en train de parler de sexe. Ouais, Pipi. Lolo Pipi, toujours en train de parler de sexe. Toujours le sexe, toujours le sexe. Seigneur. Quel héritage. Et elle appelle toujours les abeilles. Elle veut toujours mêler les abeilles à sa saleté. Elle a carrément mis. Elle a carrément recruté des gens. Des femmes qui me suivent, je ne les ai jamais vues. Moi, je salue tout le monde qui me suit ce dimanche. Oui, bon midi, ceux qui sont à table, bon après-midi, hein. Voilà, ceux qui, voilà, c'est un peu un apéro, ceux qui, voilà, grignotent un petit truc. Appelez au 06 51 74. Moi, je ne peux que vous saluer. Je ne peux que vous saluer. Le 30 novembre, le 30 novembre. Le 30 novembre, le 30 novembre. La racaille de Paris sera réunie. Voilà, Lolo Pipi elle-même sera là en personne. L'arachide du deuil Pipi sera là. J'espère que Kamo la panthère ne sera pas là parce que Lolo Pipi est toujours là pour suivre Kamo la panthère partout. Voilà. On va mettre une petite pause. Ouais. On va saluer ceux qui sont là. Vous savez, moi, j'aime bien saluer. Hein. Je vais regarder pour voir s'il y a des nouvelles personnes qui viennent sur ma page. Je veux voir s'il n'y a pas les indésirables. Parce que moi, j'aime les gens cohérents. Voilà. Tu ne m'apprécies pas. Tu n'as pas besoin de venir dans mon direct. Voilà. Ceux qui ne m'apprécient pas, restez à la fenêtre. Jamila Cruz. Je n'ai jamais vu Jamila Cruz ici. En tout cas, bon dimanche. Merci de me faire plaisir de me suivre. Jamila Cruz. Ici, seul le respect nous unit. Tu me respectes, je te respecte. Jamila Cruz. Toi, je t'ai jamais vu ici. On va voir qui encore. Qui encore, je ne connais pas ici. Nicel Mboukmi. Nicel Mboukmi, oui, je n'ai jamais vu Nicel Mboukmi ici. Voilà, j'espère que c'est valable pour toi aussi, Nicel Mboukmi. C'est le respect qui nous lie. Et tu respectes mes followers qui sont fidèles. Voilà. Lucie Sylvie. Lucie Sylvie, oui, je pense pas que je t'ai vu ici, toi. Irène Digo. Diane Epongé. La fille de l'autre. Ngono. Olivia. Rosette. Volker, laquelle. En tout cas, merci de me faire le plaisir de me suivre. Les nouveaux venus. Voilà, la seule chose qui nous lie sur cette page, c'est le respect. Tu me respectes, je te respecte. Si j'aborde un thème qui ne te plaît pas, eh bien, t'as qu'à aller ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en direct en ce moment. Donc, si mon contenu ne te plaît pas, tu vas tout simplement ailleurs. Et
Internet est tellement vaste. Il y a la place pour tout le monde. Moi, personnellement, quand j'ai envie de parler de politique, je vais sur TikTok. Voilà, il y a les panels politiques sur TikTok. Donc, ici, c'est le Japap. Et j'adore le Japap. J'assume le Japap. Voilà. Et Japap, ce n'est même pas un argument. Japap, ça ne veut rien dire. Pour moi, ce n'est pas une insulte. Voilà, Japap, c'est le gossip. Voilà, c'est le commérage. C'est le... On a dit que... Voilà, qui ne fait pas le commérage? Qui ne parle pas de qui? Donc, c'est ça que moi, je fais ici. Et je me plais à l'intérieur. Et maintenant, faire le Japap ne me permet pas de prendre soin de ma famille. Voilà. Faire le Congo, ça ne m'empêche pas d'assumer mes responsabilités de chef de famille. Voilà. La vie, c'est un choix. Mais comme les femmes aiment les menteurs, voilà. Vous préférez les menteurs, vous préférez ceux-là qui se cachent. Voilà, pour venir suivre. Donc, big up à tous mes amis garçons qui sont là avec les profils des femmes. Voilà, big up à tous mes amis garçons qui sont cachés derrière les photos des femmes là. Voilà, ils sont là avec les poils sur les pieds partout, les poils dans les poils dans les fesses. Mais ils sont là avec les photos des femmes, ils se cachent. Et c'est ça que les femmes aiment. Malheureusement, les femmes n'aiment que les menteurs. Voilà. Les femmes aiment que les menteurs. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Caroline Chox. Bon dimanche, merci pour les cœurs. Mamie Mado, big up, big up, big up. Corinne, Père Lumière. Voilà. Ils se reconnaissent, hein. Voilà, les fidèles sont là. Voilà, ceux dont je ne cite même pas les noms, ils sont là. Merci, merci. Donc ici, pour les nouveaux, moi je me base sur la logique. Voilà, moi je ne suis pas dans les émotions. Oui, seule la logique me guide. Oui, il faut être logique. Donc, Lolo est devenu coach sentimental, comme par hasard. Et on peut faire ça, Lolo pipi. Tu es avec le morguier. Tu ne donnes pas les conseils au morguier de comme le Mougou. Pourquoi Lolo pipi? Toi, tu donnes les conseils à Tatiana Corny, alors que Papa Fodja est parti. Papa Fodja est parti. Pourquoi tes conseils là n'ont pas servi, Lolo pipi? Pourquoi tes conseils n'ont pas servi à toi-même? Moi, je veux savoir. Hein? Moi, je veux seulement comprendre. Voilà le morguier de comme le Mougou. Il a insulté son propre fils, son sang. Humilié la mère de son enfant. Pourtant, il a nié ici pendant des années qu'il ne connaît pas l'enfant là. C'était le coup d'un soir, ce n'est pas moi. Comme vous êtes tous des drogués, il finit de boire ses alcools, de fumer son chanvre. Il vient avec la photo de l'enfant le matin. Il met la caméra, il commence à insulter l'enfant. Il dit que l'enfant était jaloux de lui. Comment un bébé, comment un enfant de cet âge-là peut être jaloux de son père? Et là, vous comprenez que la drogue ne convient pas à tout le monde. Et quand on vous dit de laisser, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. C'est par considération qu'on te dit de laisser la drogue, laisser les chanvres, tous ces trucs, tous ces stupéfiants-là, ce n'est pas bon. Et c'est valable pour Lolo. Vous voyez, elle n'arrive plus à faire l'émission. La seule chose qui la valorisait, c'était son émission. Même comme c'était le semblant, voilà. Mais quand même, ça lui donnait un peu d'épaisseur devant la communauté. Grâce à la télé, on ne voyait pas son côté de prostituée. Grâce à la télé qu'elle faisait là, son côté de pute était invisible. Mais depuis que la télé n'existe plus, depuis que Flor de Lys a tué la télé, qu'est-ce qui reste? Mais c'est sa prostitution. C'est son côté de pute qui est resté. Et pour ceux qui ne savent pas, il n'y a personne ici sur la toile qui couche avec les maris des gens plus que Lolo pipi. Lolo couche avec Maïva Image. Elle connaît bien la femme de Maïva Image. Lolo peut être même la petite soeur de la femme de Maïva Image, peut-être même de 10 ans. Oui, parce que Lolo est dans la cinquantaine. Hein. Lolo est dans 55 ans, c'est une vieille peau. Lolo connaît bien la femme de Maïva Image, une petite fille. Mais Lolo baise avec Maïva Image. Lolo baise avec Kamo la Panthère. Elle connaît bien la femme de Kamo la Panthère. Baise avec lui, avec Kamo la Panthère. Elle rit avec la femme de Kamo, mais elle baise avec Paul Désibia. Elle connaît bien la femme de Paul Désibia. Elle est en Suisse, mais elle baise avec Paul Désibia. Veppe de Londres, un homme marié. Lolo est parti baiser là-bas en Côte d'Ivoire avec lui. Même en France, il baise sa propre quand il arrive. Elle voyage pour aller baiser comme vous la voyez là.
Au Cameroun, alors, c'est l'arachide du deuil. Tous les grands frères là, de Yaoundé là, même le maire là qu'on appelle aussi Yokuna, tout ça, les gars tapent ça. Il y a un autre grand là-bas à Edouard là, ou c'est chinois, ou c'est quoi là. Il tape ça aussi. Bon, lui il a tapé ça une fois. Après, il voulait faire le haut, que oh, elle veut l'argent. Il faudra chasser les conneries, on a mis ça dehors. On a dégagé les conneries. Que oh, je suis blogueuse, elle veut faire sa folie quand même. Mais il faudra chasser ça. Les Osmarus qui sont ici. C'est elle-même qui est venue trahir que Osmarus lui a envoyé l'argent. Que Osmarus était amoureuse. Ou c'est amoureux. Qui connaissait qu'il y a eu une histoire avec elle et Osmarus. Osmarus est un homme marié. Tu voulais venir faire les trucs. Il a chassé, il t'a dégagé. L'arachide. Il voulait seulement t'aider, non? Donc viens nous raconter ce qui s'est passé avec Osmarus. Nous on n'aime pas les demi-japap. Nous on n'aime pas les demi-japap, Lolo. Tu es l'arachide du deuil. Tu es une femme indigne. Ça fait au moins 10 hommes que j'ai cités. 10 hommes que je connais que tu as tout mal. Et ils sont mariés. Et je vous rappelle qu'elle se prostitue comme ça. Elle est avec l'homme à la maison. Hein. Elle est avec Papa Fodja à la maison. Elle vit avec un homme. Voilà moi un inconnu. Je connais au moins 10 hommes avec qui Lolo baise. En même temps. Hein. Ce n'est pas qu'elle couche avec celui-ci, elle laisse. Elle couche avec celui-ci. Non, elle couche en même temps. Elle couche avec tous ces hommes-là au même moment. Mais la chose qui me fait le plus mal, c'est parce que Décom le Mougou, c'est le seul qui n'a pas encore baisé Lolo. Malgré tous les risques et les dépenses que le morguier Décom a déjà fait sur Lolo Pipi là. Elle n'a jamais donné la niasse au morguier. Pourtant, le type là insulte par procuration pour Lolo. Tous les jours, le père là insulte les gens sur la toile. Il insulte les fesses des mères des gens. Il insulte les enfants des gens. Tout ce que Lolo trouve à faire en tant qu'une femme, c'est de venir applaudir que oui, tu fais le bon travail. Tu es loyal. Tu es beau. Tu peux être égérie. Mes chers frères et sœurs, si tu n'es pas diabolique, si tu n'es pas satanique, est-ce que toi, tu peux dire que le type, si il est beau? Si tu n'es pas satanique ou bien diabolique, tu peux dire à ce type-ci là, à ce reptile, vous pouvez dire que le type-ci est beau? Lolo monte tous les jours quand il insulte les fesses des femmes comme elle. Dit qu'il est loyal, il est bon. L'animal que vous voyez là, le reptile que vous voyez là. Lolo, moi, il te dit encore, si tu es femme, donne la niasse au morguier. Et tu sais qu'il est amoureux de toi. Tu sais qu'il fantasme sur toi depuis des siècles. Et pour ceux qui ne savent pas pourquoi, je ne me suis jamais attaqué à Lolo quand j'étais avec ce sale type. C'est parce qu'il m'avait avoué qu'il est amoureux d'elle. Il fantasme sur les nichons de Lolo Pipi. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il bave. Pour ceux qui sont un peu observateurs, quand Lolo Pipi monte dans le direct du grand Percy, mais la salive coule. Il bave de la bouche. Tellement le gars est ébahi. Il est étonné. Il est aux anges. Le Jassi en Afrique. Qui regardait le Jassi? C'est Mben qui l'a sauvé. C'est Mben qui l'a sauvé. C'est Mben qui l'a sauvé. Il pouvait s'approcher d'une gars comme Pipi ou. Parce que pour lui, Lolo Pipi, c'est une déesse. Pour lui, Lolo, c'est un calibre de femme pas possible. Le morguier que vous voyez là, les gens des gars, tous les laracailles là que vous voyez là, il part, il appuie, il emballe, il met même sa bouche sur la bouche. Tout ça parce qu'il veut me prouver. Le morguier, tu n'as pas besoin de me prouver que tu peux donner les bises. Hein. Tout ça parce que je le mets au travail. Il est même parti sucer la bouche de Fleur de Lille. Je ne sais même pas comment Fleur de Lille avait fait pour laisser le type s'y coller sa bouche avec sa salive. Avec la sude. Je ne sais même pas ce qui coule de sa bouche là quoi. Ou c'est l'acide chlorifique, ou c'est je ne sais pas quel genre de matière coule, dégouline de sa bave, de sa gueule là. Et j'ai vu Catherine Chou qui est partie coller sa bouche aussi, elle est tombée malade. Je vous ai dit que ça c'est un reptile, c'est un animal. Comme il est dans le proving, il veut me montrer qu'il est un vrai homme. Mais tu n'es pas un homme, toi tu es là seulement pour jouer. Les femmes là jouent avec toi, mais tu ne peux jamais niasse quelqu'un. Même la partouze que vous avez fait avec les médecins. Après votre rencontre de merde là. Toi tu n'as pas niasse. Tu veux tuer Nancy Bioti à cause que Nancy a dit qu'il y avait la partouze. Et toi pour te justifier tu dis que tu n'as pas joué. C'est de la faute de qui si tu n'as pas joué.
la femme ose dire qu'il n'a jamais rien donné. Ah, mais est-ce que j'ai dit que Os a donné? C'est Lolo qui est venu trahir, non? Ça fait 2 fois qu'elle parle de ça. Lolo gagne quoi à venir? C'est sali. En tout cas, ça c'est le premier direct. Hein. On va faire un deuxième direct où je vais développer. Oui. Lolo gagne quoi à venir? C'est sali que Osmarus, voilà, lui a donné l'argent. Il s'appelait au téléphone. Elle gagne quoi? C'est sali. Il est bien vrai, c'est une prostituée, mais Lolo ne gagne rien à venir salir elle-même son nom. Et moi, j'ai l'information depuis que Osmarus avait donné l'argent, mais je n'étais pas sûr. Pour moi, je pensais que c'était un Congo, ça. C'est elle-même encore qui est venue. Ça fait 2 fois qu'elle le dit. Qui savait qu'il y a eu une histoire entre elle et Osmarus? C'est elle-même qui est venue dire non. Quand elle finit de boire son champ ou c'est la drogue, elle vient et commence à elle-même s'humilier. Hein? Qui connaissait qu'Ignace, elle a dit Ignace. C'est elle-même qui vient dire. J'ai dit Ignace. Qui connaissait sa vie. Qui connaissait qu'Ignace avec Paul Désibia. C'est elle-même qui est venue vous trahir, qui est venue se trahir. Même si tu baises avec les hommes mariés, mais tu dois protéger ces hommes-là. Parce qu'ils t'aident. Elle connaît la femme de Paul Désibia. Elle connaît la femme de Kamo la Panthère. Mais elle vient toujours elle-même vous montrer que oui, elle est polyandre. Elle ne cache pas de vous. Elle vous dit ça tout le temps, non? Elle n'a même pas pitié de la jeunesse qui la suit. Elle n'a même pas pitié des jeunes filles qui la suivent. Elle vient vous dire qu'elle est polyandre, que voilà, un homme niasse, dehors elle aussi elle va niasse. Mais l'homme, la femme ne sera jamais l'homme. Tu as beau baiser partout, tu fais du mal à personne, Lolo Pipi. La preuve, regarde comment tu as fané. Tu as fané, maintenant tu te bats avec le make-up comme tu peux, mais tu es fini. Que tu veux ou pas, tu es fini. Et je t'entends dire maintenant que tu veux baiser les jeunes. Tu vas prendre l'argent au Lolo Pipi. Tu ne travailles pas, tu vas payer les jeunes là avec quoi? Tu penses que tu peux sortir avec un jeune, tu ne donnes pas l'argent. La vieille peau que je vois là. Même les soins de visage, tu n'arrives même pas à faire. Même le gommage, tu n'arrives pas à faire. Tu viens, tu mets ta peinture ou c'est la craie. C'est le couscous maïs que tu frottes même sur ta tête, tu sais pas. Toi, tu vas venir dire que voilà. Donc, c'est pour dire que voilà. La femme ne peut jamais être. Une femme ne peut jamais vivre la vie d'un homme. Une femme ne peut jamais vivre la vie d'un homme. Donc, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Si on t'a trompé que, voilà, à force de coucher partout, tu vas être forte. Voilà. On t'a trompé. Donc, c'était l'introduction de ce live. Hein. C'était l'introduction de ce live. Ceux qui me découvrent, je suis le haut-parleur. Je suis le haut-parleur. Voilà, le créateur du morguier de Comme le Mourou. Voilà, l'homme grâce à qui on a connu le morguier de Comme le Mourou. Voilà. Parce que il faut que les gens sachent la vérité. Les usurpateurs de titres là. Les gens qui sont sortis de quel trou, je ne sais pas. Ils viennent nous trouver sur internet. Ils commencent déjà à bavarder que c'était eux qui étaient là. Ce sont eux qui ont fait ci, ce sont eux qui ont fait ça. Il faut arrêter ça. Qu'on se dise la vérité. Donc voilà, on va donner les ondes positives. Hein. On va donner les ondes positives. On va envoyer les ondes positives à tous les malades. Voilà, ceux qui sont malades, ceux qui traversent les moments difficiles. Voilà, ceux ou bien celles qui veulent tomber enceintes. Voilà, une pensée, voilà, particulière pour les femmes enceintes. Voilà, pour les mamans qui s'apprêtent à donner la vie, notamment au Chiga. Voilà, j'ai vu un post là le matin et ça m'a fait chaud au cœur. Et j'ai pensé à toutes ces mamans, ou bien à toutes ces femmes qui rêvent de devenir maman. Et voilà. Donc ne perdez pas espoir, tant que vous vivez, votre rêve est possible. Mais vous savez, tout est spirituel. C'est Dieu qui donne les enfants. Hein. Et s'il ne vous a pas encore en donné, voilà. Restez tout simplement tranquille, continuez à prier et restez positive et optimiste. Oui, on ne va pas, bien évidemment, oublier les mamans seules. Les mamans seules. Je pense à Marie Mendy. Voilà, Marie Mendy et toutes les autres qui vont se reconnaître dans ce message. Ces femmes qui jouent le rôle de papa et maman en même temps. Oui, j'ai envie qu'on pense à tous ces gens-là. Donc dites-vous que la vie, malgré tout, vaut la peine d'être vécue. Oui, même si vous n'avez pas encore d'enfant, vous n'êtes pas encore marié,
Ne faites pas comme Pipi, ne faites pas comme Lolo. Voilà. Ne faites jamais la même chose. Parce que ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Donc, on commet tous des erreurs. C'est normal, nous sommes des humains. On commet tous des erreurs. Mais le plus important, c'est de se rattraper ou bien de prendre conscience. Donc, produire les ondes positives veut simplement dire penser positif, être optimiste. Oui. Pour ceux qui croient, ceux qui ont la foi, on n'a pas écrit sur le front de qui que ce soit qu'il a la foi, non. Voilà. Avoir la foi, c'est croire en quelque chose. Croire fermement à quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as pas vu. C'est ça, avoir la foi. Voilà. Quand tu n'as pas peut-être vu la guérison, quand tu es malade, tu veux la guérison, mais tu n'as pas vu la guérison. Tu crois que tu vas guérir. Crois simplement que tu vas guérir. Dis-toi que tu vas guérir. Donc arrêtez de penser que votre vie est finie. Non, votre vie n'est pas finie parce que vous avez des problèmes, parce que vous traversez des moments difficiles. La vie est faite de peine, de joie. C'est tout ça qui fait la vie. La vie n'est pas statique. La vie, c'est une dynamique. La vie, ça avance. Il y a un départ. Il y a une fin. Oui, on change tous. De la naissance jusqu'à la vieillesse. Oui. On grandit. On est petit un jour. On grandit un jour. Voilà. On rampe un jour. Et puis on marche sur nos deux pieds un jour. C'est la vie. Donc, ne perdez pas espoir quoi qu'il vous arrive. Moi, c'est ce que je fais. Hein. C'est ça que j'appelle personnellement produire les ondes positives. Voilà, produire les ondes positives, c'est penser positif. Je vais guérir. Je vais guérir. Si tu n'as pas honte, si tu n'as pas peur, voilà, dis, répète après moi, je vais guérir au nom de Jésus. Je vais guérir. Ces médicaments vont agir au nom de Jésus. Ce traitement va agir. Je suis béni au nom puissant de Jésus. Il faut le dire si tu n'as pas honte. Vous savez, il y a les gens qui ont honte de prier aujourd'hui. Hein. Ils ont honte parce qu'on va se moquer d'eux. Tu peux répéter. Je vais guérir au nom de Jésus. Je vais me marier au nom de Jésus. Je vais connaître le bonheur au nom de Jésus. Je ne serai pas le dernier au nom de Jésus. Je suis couvert du sang de Jésus. Je vais découvrir le bonheur au nom de Jésus. Je serai le sauveur de ma famille au nom de Jésus. Je suis invisible face à l'ennemi au nom de Jésus. Mes enfants seront des leaders au nom puissant de Jésus. Mes enfants seront des leaders au nom de Jésus. Je serai toujours la tête et non la queue au nom de Jésus. Je suis béni au nom puissant de Jésus. Voilà. Restez positif. Pensez positif. Je ne mourrai pas. Je vais vivre au nom de Jésus. Oh mon Dieu, montre-moi les miracles pour que je glorifie ton nom. Pour que je chante tes louanges. C'est ça qu'on appelle produire des ondes positives. Et pensez-le fermement. Que ça ne soit pas des paroles vaines. Pensez-le fermement. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que je peux partager avec vous. Hein. Donc je suis pas un marabout. Je ne vais pas prendre l'argent des gens pour promettre le ciel et la terre. Alors que je ne peux pas... Voilà. Donc vous n'avez simplement qu'à répéter ce que vous avez envie. Voilà, répète simplement. Pense fermement ce que tu as envie. Si tu veux un mari, voilà, tu n'as qu'à le dire de temps en temps et le penser. Surtout travailler. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, la prière ou bien la foi sans action, voilà, est nulle. Tu ne peux pas prier étant enfermé chez toi. Voilà. Tu ne peux pas prier étant enfermé chez toi. Jamais, ça ne marche pas comme ça. Il faut prier et être actif. Tu pries et tu poses des actes positifs. Évite de contribuer au malheur des gens. Voilà. Par exemple, il y a les gens qui dorment à l'église. Ils sont les anciens d'église. Ils sont toujours assis au premier banc. Mais ils mangent seuls. Ils ne partagent rien avec personne. C'est triste. Il y a les gens qui ne partagent vraiment rien. Oui, tout c'est pour leurs enfants. La discrimination. Quand c'est l'enfant du voisin, il s'en fout.
quand c'est l'enfant de sa soeur, quand c'est un neveu, il s'en fout. Ses enfants vont à l'école, ses neveux sont à la maison pour faire les travaux champêtres, pour faire le ménage. Et il part à l'église tous les dimanches. Voilà, ils sont là nombreux. Voilà, ils travestissent les paroles bibliques à leur avantage. Ils sont nombreux qui profitent de la faiblesse des fidèles, des croyants. Ils sont là nombreux. Ils s'enrichissent derrière les pauvres fidèles. Parce que les gens traversent les moments difficiles. Ils viennent abuser. Ils sont nombreux. Ils ont promis le mariage. Ils ont promis un emploi. Mais tu n'as jamais rien reçu de toutes ces promesses. Mais pourtant, tu lui fais un virement tous les mois. Certains partagent même leur salaire. Certains donnent même tout leur salaire à ces hommes de Dieu véreux. C'est pour vous dire que il faut être lucide malgré tout. Tu ne peux pas prier, tu t'enfermes et tu penses que le frigo va se remplir à cause de ta prière. C'est faux. Vous savez, moi je répète les mêmes choses. Hein. Voilà, moi je ne dis rien de nouveau ici. Pour ceux qui me suivent, c'est la même chose. Donc je ne lis pas un livre. Je ne suis pas quelque chose, voilà, je ne récite pas, c'est pas moi un truc que j'ai vu quelque part, voilà. Ce que j'ai dit, je le pense. C'est pour ça que ça vient tout le temps. Ouais. Donc le bonheur, ou bien si tu veux, ton bonheur ne va jamais te trouver dans ta chambre, jamais de la vie. Va à la rencontre de ton bonheur. Ton bonheur t'attend dehors. Oui. Voilà, aujourd'hui c'est la mode. C'est la mode, on cherche les bébés, on cherche le mariage, on veut les biens matériels. Mais qu'est-ce que tu donnes en retour? Qu'est-ce que tu donnes en retour? Moi je pars du principe que il n'y a rien qui est gratuit. Rien n'est gratuit, il faut payer le prix. J'aime prendre l'exemple de la vérité. On adore tous la vérité. Mais qui est prêt à payer le prix de la vérité? Personne. On veut tous la vérité, mais on ne veut pas payer le prix pour avoir la vérité. Ils sont là nombreux, ils sont là nombreuses. Voilà, elles veulent le mari, mais elles passent 2 heures dans les directs, incapables de faire un gommage de 5 minutes. Prendre soin de ton corps, tu es incapable, mais tu veux le mari. Qui va te regarder? Tu dégages la haine, tu es sale, tu es crasseuse, tu es dans tous les lives. Mais ta peau est là. Tu ne peux même pas t'asseoir, prendre un gommage, prendre un masque. Voilà, prendre soin de toi. Même pour 30 minutes, prendre soin de ton corps, tu n'arrives pas. Tu es là, tu insultes, tu débites la haine. Et qui va te regarder? Quel homme va te regarder? Quel homme va te regarder? Donc voilà un petit exemple que j'ai pris. C'est toi, tu veux le marier, tu es toujours sale, crasseuse. Les cheveux sont sales. Les cheveux sont sales. Le visage est crasseux. Qui va te regarder? Qui va te regarder, ma chérie? Pensez que quoi? Voilà le prix à payer. Tu veux l'homme, mais tu es sale. Et comme vous n'aimez pas la vérité, tu veux l'homme, mais tu es sale, tu ne prends pas soin de toi. Tes cheveux sont toujours sales. Qu'est-ce que vous voulez? C'est basique, c'est simple. Oui, tu veux le travail, tu te plains. Oh, je n'ai pas le travail. Tu dors jusqu'à 11 heures. Tu dors jusqu'à 10 heures. C'est toi qui n'as pas le travail, hein. Mais toi, tu dors jusqu'à 10 heures. Tu dors jusqu'à midi. Tu es qui? Tu cherches le travail? Ok, j'ai compris. Le travail va venir te trouver dans ton lit. C'est ça que je dois comprendre, non? Je pense que c'est ça que je dois comprendre. Donc c'est pour ça que je demande de sortir. Voilà. Homme ou femme. Le bonheur de personne ne l'a trouvé couché à la maison. Le bonheur de personne ne va le trouver dans son lit. C'est dehors, à l'extérieur. Donc va à l'encontre de ton bonheur. Tout ce que moi je peux te dire. Allez à la rencontre de votre bonheur. Votre bonheur est à l'extérieur. Ouais. Le bonheur est à l'extérieur. Ou bien si vous voulez, ton bonheur est à l'extérieur. Et ce n'est pas parce que pour celles qui ont déjà trouvé le mariage ou bien pour celles qui vivent le mariage, voilà, prenez soin de vos maris. Voilà. Et restez à votre place de femme. Voilà, vous voyez les femmes comme les lolo pipi, les femmes qui se comparent aux hommes. Tu penses que tu vas te comparer à l'homme jusqu'à quand? Elles sont là nombreuses, hein? Certaines, voilà, ce sont les boss lady. Oui, devant vous, elles disent qu'elles s'en fichent des hommes. Mais tu es boss lady, tu as l'argent, mais tu es tisa.
Ouais, c'est ça la triste réalité qu'on ne dit pas aussi. Tu as tout l'argent là, mais quel homme veut rester avec toi? Donc tu es condamné à acheter les hommes. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On s'amuse souvent à dire que les pauvres femmes, si vous voulez, les laides femmes se marient tous les dimanches, tous les samedis. Les laides femmes se marient pendant que vous êtes là avec toute votre richesse, votre beauté. On ne vous calcule pas, vous êtes les arachides, vous êtes les tisas. Donc vous voyez que la conclusion reste la même. Il faut être positif et travailler pour avoir ce qu'on désire tant. Ouais. Très important de travailler pour ce qu'on désire tant. Oui. Votre situation n'est pas votre conclusion. Je reprends. Votre situation n'est pas votre conclusion. Ouais. Je m'explique. Je sous-entends que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, vous n'allez pas en demeurer. Il est écrit nulle part que tu vas demeurer dans la situation dans laquelle tu te trouves à présent. Tant que tu travailles, tant que tu y crois, ta situation va changer. Oui. Moi, je mets toujours Dieu dans tout ce que je fais. Et je suis convaincu que Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Oui, Bertrand, un instant. Quand je m'arrête à un feu, je vais te prendre. Donc Dieu est souverain et Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Donc voilà. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Pour celles qui partent voir les marabouts comme les fleurs de l'île, les lolo pipi. Voilà, le marabout ne peut pas te sauver, ma chérie. Elles sont nombreuses, hein. Ils sont nombreux. Ils dorment chez les marabouts. Elles dorment chez les marabouts. Elles dépensent des sommes faramineuses chez les marabouts. Si le marabout avait le secret, c'est que sa propre famille en bénéficiait en première position. Si les marabouts, tous ces hommes, ces charlatans que vous partez voir, vous payez des sommes faramineuses, s'ils avaient vraiment la clé, c'est que leur famille en profite. C'est simplement pour vous dire que la nature nous renvoie toujours ce qu'on lui donne. Tu ne peux pas s'aimer du maïs, tu récoltes du haricot. C'est faux. Un bien n'est jamais perdu. Faites du bien. Vous allez récolter du bien en retour. Même si vous ne le faites pas, vos enfants vont en bénéficier. Et ça peut s'étendre sur 3 générations. Peut-être tu profites du bien que tes ancêtres ont fait. Qui sait? Il y a d'autres qui sont en train de payer pour le mal que leurs ancêtres ont fait. Tout simplement. Donc c'est pour vous dire, rester positif est très important. Garder la foi est très important. On va essayer de prendre Bertrand. Oui, Bertrand, renvoie ta demande. Essaye de renvoyer ta demande. Je suis au feu. Je suis au feu. Bon, si tu veux toujours intervenir, bien sûr. Donc, restez positif, faites du bien. Et pensez fermement ce que vous voulez. Pensez. Il faut penser. Tout est spirituel dans les pensées. À force de penser à quelque chose, tu finis par faire des rêves. Tu finis par rêver de cette chose. Voilà. Pour ceux qui ne croient pas au miracle, vous vivez le miracle tous les jours. Eh bien, vous vivez le miracle tous les jours. Il n'y a personne dans ce live qui peut m'expliquer comment il a fait pour se lever le matin. Personne qui peut m'expliquer comment il a fait pour se lever. Personne. C'est un miracle. Aoshiga est enceinte. Oui, moi j'aime bien expliquer le phénomène de la grossesse. Vous vous rendez compte, porter la vie. C'est un miracle. Être enceinte et mener à terme sa grossesse. C'est un miracle. C'est un miracle, je vous assure. Mener sa grossesse à terme, c'est un miracle. Ah, la vie, c'est un miracle, tout simplement. La vie, c'est un miracle. Respirer, regarder, c'est incroyable. Qui peut expliquer tous ces phénomènes? Personne ne peut expliquer. Donc, pourquoi vous ne croyez pas au miracle? Pourquoi vous ne croyez pas?
Pourquoi forcément aller payer ces gens-là? Pourquoi aller payer? Tu es béni. Tu es béni. Tu n'es pas là par hasard. Tu es destiné à faire des grandes choses. Le problème, c'est que pour la plupart, on est au mauvais endroit et on ne quitte pas de là. Tu es au mauvais endroit. Tu n'es pas maudit. Tu vas aller payer quelqu'un qui va te dire que tu es maudit. Il est qui? Il est qui pour te dire que tu es maudit? Il est qui? Et bien sûr, moi je ne juge personne, je ne gâte pas le business des gens. J'attire juste votre attention pour ceux qui ne comprennent pas comment ça marche. C'est pour ça que je vous dis que la parole est puissante. La parole est puissante. La parole est chargée d'ondes négatives et positives. Oui, ne croyez pas à tout ce que les gens vous disent de négatif sur vous. Ne croyez pas. Bon, il y a des exceptions. C'est très important. Hein? Il y a des exceptions. Parce qu'il y a les gens vraiment qui sont en train de payer le karma de leur famille, de leurs ancêtres. Il y a des gens qui ont trop fait du mal. Il y a les gens qui ont versé le sang dans le passé. Et vous, vous êtes en train de payer le karma. Malheureusement. Pourtant, vous n'avez pas participé. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des exceptions. Vous voyez un peu, non? Donc, je ne généralise pas. Donc, ceux qui savent qu'ils sont dans ces situations, voilà, allez voir vos familles, voilà, allez faire la tradition, voilà, nous sommes les Bantous, hein, à la base. Donc, pour ceux qui sont dans ces situations, voilà, allez voir vos familles, allez essayer de faire ce qu'il faut faire. Comprenez un peu? Parce que chacun porte sa croix. Il y a les innocents qui sont en train de payer le karma. Parfois, certains, leurs choses ne marchent pas, mais ils ne savent pas. Voilà, allez faire les traditions. Allez essayer de voir votre arbre généalogique. Allez savoir d'où vous venez, quelles sont vos origines, qui était ton père, qui était ton grand-père, qui était ton arrière-grand-père. Voilà, parfois, les gens sont en train de payer simplement le karma et on peut travailler ça. Tout ça, ça se travaille. Il y a des hommes puissants. Il y a des gens dotés de pouvoir qui peuvent, voilà, couper ces liens spirituels-là, ces liens sataniques. Il y a les parents qui sont partis ancrés dans les sectes. Comme aujourd'hui, c'est les sectes, voilà. Qu'est-ce que tu connais de ce qui va devenir tes enfants? Tu ne sais pas ce que va devenir tes enfants. Tu vas entrer dans une loge. Tu vas faire certaines pratiques. Quand tu vas mourir, les pauvres enfants vont hériter de tous ces sorts. Et eux, ils ne connaissent pas ce que le père avait fait, la mère avait fait. Et ils vont traîner tout cet héritage négatif-là. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a des exceptions. Moi, je ne vais pas m'amuser à généraliser. Voilà, vous voyez un peu, non? Donc, c'était important que je précise. Parfois, je ne précise pas et ça peut porter en confusion. Voilà, il y a les gens qui ont leurs problèmes spirituels. Il y a les gens qui ont leurs problèmes, voilà, sataniques, diaboliques, que le papa est parti chercher. Il était dans une loge, il était dans une secte. Et les enfants ou bien comment je vais dire, les descendants sont en train de payer le prix tout simplement. Il y a les filles, par exemple. J'ai parlé avec quelqu'un dernièrement, je lui ai dit que non. Moi, je pense que peut-être tu dois parler à ta famille. Tu as peut-être un mari de nuit. Parce qu'il y a les gens comme ça qui sont belles. Elle est belle, mais l'homme ne reste pas avec elle. Il faut aller regarder en profondeur. Il faut aller voir ta famille. Il faut aller essayer de voir d'où tu viens, ton arbre généalogique. Voilà, c'est tout. Que de partir, voilà, voir les sorciers qui vont prendre ton argent, te promettre des trucs, te faire boire des saletés. D'autres cherchent les enfants, c'est la même chose. Il y a les gens qui sont simplement sur le joug, voilà, d'un pacte satanique ou diabolique qu'il ne connaît pas. Il a simplement hérité. Donc, moi je vous assure, le monde est tellement compliqué. Hein. Quand vous n'êtes pas initié, quand vous n'êtes pas cultivé, c'est compliqué pour vous. C'est très compliqué pour vous de comprendre ce qui se passe dans ce monde. Donc quand je vois les gens qui pensent que la vie c'est un jeu, ça me fait trop rire. Je vois les gens qui disent que oh, je suis abeille, je suis abeille. Tu es abeille de quoi? Tu sais ce que Fleur de Lys fait avec vos argents. Voilà. Voilà, les femmes qui pratiquent
ce soit les lolos, ce sont les filles qui pratiquent. Il y a une là qu'on appelle pis là. Mais elle ne cache pas, elle pratique pour Lolo. Elle fait des pratiques sataniques pour Lolo, pour la visibilité. Vous pensez que c'est l'amusement que les filles s'y font? Vous voyez Lolo qui fait ou c'est Flore qui sort son masque et elle fait ses rites, elle fait ses incantations pendant qu'elle est en live. Vous pensez que c'est l'amusement? Elle sort le masque. Vous pensez que tout ça c'est des symboles qui ne signifient, ça signifie quelque chose? Les initiés savent de quoi je parle. Tout ça ce sont des symboles importants dans la mystique bantou. Elles sont là, elles voyagent, elles partent au Bénin, elles partent un peu de partout pour pratiquer, pour la gloire et le pouvoir. Voilà, les prostituées, voilà, connaissent de quoi je parle. Les prostituées se livrent des guerres sans merci. Hein. Les prostituées ne tentent pas. Elles n'ont pas de sentiments. Je vous assure. Quand vous voyez les gens sortir leur masque là, voilà le morguier, le drogué du Havre aussi, il a sorti le masque. Tout ça c'est pour vous dire que ce sont des gens très dangereux. Il faut être très prudent quand vous traitez avec certaines personnes. Avant de faire entrer les gens dans vos vies, faites très attention. Posez-vous la question, pourquoi le morguier ne m'a jamais vu? C'est parce que vous n'êtes pas attentif à ce qui se passe. Hein? Posez-vous un peu la question, hein? Pourquoi ce papa ne m'a jamais vu? J'ai côtoyé le morguier de comme le Mougou pendant 2 ans. Hein? Il ne m'a jamais vu. Il ne sait pas à quoi je ressemble. Posez-vous les questions. C'est simplement pour vous dire que moi qui vous parle là, j'applique ce que moi-même je vous dis. Je fais tout ce que je dis ici dans mes directs. Hein? Ne pensez pas que je viens vous dire des choses et moi je fais le contraire. Jamais. Moi-même j'applique ce que je vous dis de faire. Il y a des gens diaboliques. Il y a des gens sataniques comme le morguier que vous voyez là. Tout ce qu'il fait là est diabolique. C'est quelqu'un qui est possédé par le démon. Expliquez-moi comment quelqu'un qui est normalement constitué peut insulter son propre enfant. Il sort la photo. Il insulte la mère de son enfant. Ça c'est le diable qui agit. C'est quelqu'un, si vous observez bien parfois, c'est comme s'il y a un esprit qui prend possession de son corps. Et j'ai joué le jeu. Hein? J'ai joué le jeu avant de me ressaisir. J'ai joué le jeu avant de m'arrêter. Parce que c'était diabolique. Quel est ce personnage qui s'attaque à la partie génitale de la femme? Posez-vous la question. Hein? Quel est ce personnage qui ne jure que par la partie intime de la femme? Tout ce que il dit tourne autour du sexe féminin. Ce type est satanique, moi je vous dis. C'est vous qui prenez tout ce qui se passe dans Facebook, c'est pour la blague. Regardez sa vie. Il a abandonné 2 filles, 2 enfants au Cameroun. Mais il vient sur Facebook utiliser les enfants des gens pour insulter. Alors que lui-même, il a ses enfants qui sont sur Internet. Il peut bien mettre la connexion à ses enfants qui sont au Cameroun, non? Pour qu'ils insultent. Jusqu'à il dit qu'il a recruté les gens. Il a recruté les Tatiana Mimba. Hein? Les Tchama Fok. Les Loretta Vob. Les Pis le Maillot. Tous ces gens-là qui insultent pour faire plaisir aux morguiers. Mais posez-vous les questions. Pourquoi il n'utilise pas ses propres enfants? Ce type, c'est un démon. Regardez son visage. Il vous inspire quoi quand vous le voyez là? Ils vont dire que c'est le montage. Ce n'est pas le montage. Hein? Ce n'est pas le montage. Allez sur la page d'Antoine Bachot. C'est là-bas que j'ai trouvé l'image. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Et quand vous partez dans son passé ou bien dans sa tendre enfance, vous pouvez expliquer ce que je suis en train de dire. Voilà. Il ne connaît pas son père. Il a grandi qu'avec la pauvre maman. Le père a fui. Et vous connaissez comment les enfants là sont souvent très rancuniers. Certains enfants qui ont grandi dans ces conditions sont rancuniers. Ils sont froids. Et le morguier dans son cas, il essaye de se venger. Je peux expliquer un peu sa psychologie. Hein. Moi, je suis très observateur. Très observateur, comme vous me voyez là. J'ai le sens de l'observation poussé. Parce que tout ce que le morguier essaye de faire là, il veut ressasser son passé qui revient de temps en temps. Son lourd passé revient de temps en temps. Parce que ne vous trompez pas.
il a été abusé. Il le raconte plusieurs fois. Il a raconté plusieurs fois par la voisine qui avait des rapports sexuels avec lui pendant qu'il était encore trop petit. Oui, il était encore adolescent quand... qu'est-ce que je dis? Il était encore petit. Il était encore mineur, voilà. Il était encore mineur quand il a eu son premier rapport sexuel avec la voisine qui abusait. Il le dit lui-même. Et vous pensez qu'il peut avoir vraiment de l'humanisme? Vous pensez qu'il peut être humain? Non. Il y a cette haine-là qui sommeille en lui. Il y a ce passé qu'il essaye de ressasser malgré lui, mais ça le poursuit. Ça le poursuit. Et c'est dans cet esprit de vengeance que vous voyez, il agit comme il agit là. Il insulte son propre enfant. Il dit que son enfant était jaloux de lui. Il dit que quand il venait pour voir la mère de l'enfant serrait le visage. Mais, chers frères et sœurs, soyez très attentifs. Soyez très très attentifs par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Et moi, on ne me joue pas comme ça. Donc arrêtez de juger les gens sans connaître leur souffrance. Ils sont nombreux qui sont passés par là, qui ont été violés, ils ont été abusés pendant l'enfance. Et ils traînent cette souffrance-là. Le père d'abord a fui, il n'a pas connu l'amour paternel. La voisine aussi venait abuser. Voilà. On profite pour sensibiliser les mamans, les papas sur le voisinage. Il y a les voisins et les voisines vicieuses. Très vicieux. Elle déshabille ton enfant du regard. Tu ne connais pas. Toi, tu penses que non, c'est ta copine. Mais elle déshabille ton enfant du regard. Et à la... C'est-à-dire, quand elle aura l'occasion, elle va chercher simplement à toucher l'enfant. Elle va chercher à abuser de l'enfant. Et parfois, c'est le chantage. Tu dis, je vais te taper. Parfois, ils achètent le silence des enfants. Oui. Il y a des mineurs qui ont été abusés. Les parents, ayant un faible sens de l'observation, n'ont pas su. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la parole à un âge avancé, 30 ans, 40 ans. Ils ont finalement avoué qu'on les avait abusés. C'est parce que vous n'êtes pas attentif. Ce n'est pas une insulte. Hein. Ce n'est pas insultant de dire que vous n'êtes pas attentif. Ce n'est pas insulte. Soyez juste un peu observateur. Et vous allez voir que on est d'accord. Et... sur le plan psychologique, c'est pour ça que, concernant le Morgué de comme le Mougou, je sais m'arrêter parfois et je comprends sa souffrance et je sensibilise un peu dessus. J'attire l'attention, j'alerte les parents qui, voilà, négligent ce côté-là. Non, soyez très attentifs à la santé mentale de vos enfants. Soyez à mesure de détecter que l'enfant a changé. Soyez très attentifs concernant la gestuelle de l'enfant. Parce que quand l'enfant est déjà abusé, il a honte. L'enfant ne vous regarde plus dans les yeux. L'enfant se cache. L'enfant perd sa joie de vivre. L'enfant devient pâle. Tout ça, c'est les signes, voilà, qu'il faut chercher à questionner. Moi, je ne viens pas seulement ici, voilà, dénigrer les gens. Non, moi, j'utilise ce qui se passe pour alerter, pour attirer l'attention. Les histoires de ma soeur, d'une autre mère, mon frère d'une autre mère, mais ignace ton enfant, tu ne connais pas. Ignace ton enfant, il pose ton enfant sur les cuisses, il pose tes... mais c'est parce que je n'ai même pas envie de trop, voilà. Il y a les pages qui font la sensibilisation là-dessus, mais la gestuelle, tout ça là, voilà, c'est des sujets très profonds. Si on commence à entrer en profondeur, on ne va pas s'arrêter, mais bon, c'est pas ma ligne éditoriale. Donc bref, il faut juste voilà, vous approcher des gens ou bien faites vos recherches personnelles. Aujourd'hui on a Internet. Internet c'est magnifique. Faites vos recherches, cultivez-vous. Cultivez-vous. Il y a des pervers qui sont un peu de partout. Et vous avez vu comment, voilà, il passe le temps à remettre le tort sur Marie Mendy. Il remet le tort sur Marie Mendy tout le temps. Mais il a abusé de Marie Mendy. Marie Mendy lui a fait que du bien. Marie Mendy a rencontré un clochard qu'elle a lavé, elle a nettoyé, donné un enfant. Mais Marie Mendy ne savait pas que dans son vagabondage, il avait deux autres femmes qui avaient des enfants avec lui. Et il cachait.
Et une fois que Marie Mendy sort pour dire sa part de vérité, il part appeler Lolo, naturellement, pour le blanchir. C'est pour ça que vous voyez, ils se soutiennent mutuellement. Le morguier soutient Lolo dans le faux et Lolo le soutient dans le faux aussi. Expliquez-moi à quel moment Lolo est devenu coach sentimental. Lolo a vécu pendant 13 ans de concubinage. Elle donne les conseils à Tatiana Corneille. Elle conseille sa petite soeur de coucher avec un homme avec qui elle n'est plus en couple. Ça fait plus de 2 ans. Voilà les conseils de Lolo Pipi. Je ne sais pas si Tatiana Corneille c'est une prostituée, mais il n'y a qu'une prostituée qui peut donner ce genre de conseils. Je ne sais pas, je ne pense pas que Tatiana Corneille vend le piment. Mais Lolo pense que toutes les femmes se prostituent. Lolo pense que toutes les femmes ont cette capacité à se déshabiller rapidement devant des inconnus. Non. Et j'ai apprécié, j'ai vu une partie où la dame qu'on appelle Karine Richaud intervenait. Jaja la Belle, la visionnaire Jaja la Belle. Bon dimanche Jaja la Belle. Oui, la dame qu'on appelle Karine Richaud là, lui a dit que non, elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord. Oui. Donc, on peut aussi, voilà, on peut parler aussi de Lolo. Hein. On peut parler d'elle sur le plan psychologique. Voilà, Lolo est détruite. Sur le plan psychologique, elle est affectée. Donc, Lolo, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Elle a besoin de voir un psychologue. Lolo a envie de parler. Elle a envie d'une oreille qui va l'écouter. Et comme ce n'est pas le cas, elle est obligée de se rabattre dans la drogue, l'alcool, tout ce que vous connaissez comme stupéfiant, drogue dure, tout ça. Voilà, elle est obligée. Tout ce que Lolo cherche la paix intérieure. C'est ça que Lolo cherche en ce moment. Ça fait rigoler. Vous vous rendez compte? On trouve la nudité de Lolo hein, dans tous les téléphones. Dans la diaspora, on trouve sa nudité. Mais c'est un exploit terrible. Comment Lolo a fait pour qu'on retrouve sa nudité dans tous les téléphones de la diaspora? Comment elle a fait? Vous vous rendez compte? Lolo se prostitue depuis le Cameroun. Lolo n'a plus de dignité. Et elle est dans un esprit de vengeance. Elle est dans un esprit de vengeance. Et j'apprécie beaucoup le monsieur qu'on appelle Achille Dikolo. Lolo est parti jusqu'à voir Achille Dikolo demander la nudité de Compressor. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le degré de méchanceté de cette femme. Les vidéos sont là. Hein? Lolo est parti jusqu'à rencontrer Achille Dikolo pour le convaincre de lui envoyer la nudité de Compressor. Parce qu'elle veut que Compressor soit aussi publié. Je ne sais pas si vous voyez un peu les choses, hein, comme moi. Vous voyez un peu, non? Donc, je suis en train de chercher à vous démontrer que sur le plan psychique, Lolo est détruite. Psychologiquement, Lolo est atteinte. Ouais. Psychologiquement, non. Lolo est atteinte. Donc, elle veut à tout prix détruire Compressor. Parce qu'il faut à tout prix que la nudité de Compressor soit sur Internet comme ça part. Parce que c'est ça la finalité. Hein. Moi, c'est ça que j'ai compris même finalement. Oui. Elle veut à tout prix mettre la nudité de Compressor dehors. Et comme elle n'arrive pas, elle utilise d'autres moyens. Oui. Elle utilise d'autres moyens. Donc là maintenant, elle part voir Tatiana Corneille pour dire à Tatiana, non, tu as la visibilité. Tu es devenue une star. Donc, c'est son côté diabolique qui parle en ce moment. Oui, son côté humain, voilà, n'existe plus. Parce que Lolo a été traumatisé. Lolo a vécu trop de moments difficiles.
C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que la prostitution. Hein. La prostitution est éprouvante. C'est éprouvant avoir les rapports sexuels avec plusieurs personnes à la fois. C'est difficile. Si vous voulez, je cite rapidement. Maëva Image, baise le lot. Kamwa la Panthère, baise le lot. Les VP de Londres, les Paul Desibia, hein, les Otam, ça fait assez. Hein, les Osmarus même, hein, les Ducamer. Hein, regardez les noms que je cite. Ils sont là. Sans compter au Cameroun, les grands qui tapent ça. Vous pensez que où elle est là psychologiquement, c'est normal? Mais Papa Fodia, c'est Dieu qui l'a sauvée. Psychologiquement, où elle est là? Elle cherche, voilà, une paix. Elle cherche une certaine paix. Et ce n'est pas le cas en ce moment. La cerise sur le gâteau. Papa Fodia est parti. Vous vous rendez compte? Papa Fodia était celui-là qui était là comme son confident, son ami. Même si, bon, ce n'était plus ça. Mais la présence quand même de cet homme dans sa vie était, voilà, un stabilisateur. Non, la prison, stabilisatrice, oui. Stabilisatrice. On dit une présence. Oui, on dit la présence. Donc, stabilisatrice, si vous voulez. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui vit un mal-être profond en ce moment. Et j'espère qu'elle va se reconstruire un jour. J'espère pour elle qu'elle va se reconstruire, la pauvre. J'espère. J'espère qu'elle va se reconstruire, la pauvre. Parce que ça donne froid dans le dos. Elle dit même qu'il faut, si c'est que Tatiana Corny peut même contracter le VIH, qu'elle le fasse. Elle est méchante. La carte vitale, elle ne connaît pas faire les impôts. Merci. Les hommes sont ramenés. Vous êtes deux, ça fait quoi? Ils ont dit que prends le rôle de Tisa. On accepte même qu'il n'a plus à la maison avec lui. Elle dit que prends le rôle de Tisa. Je veux démontrer, voilà, le degré de dépression que vit Lolo en ce moment. Donc, elle conseille Tatiana de jouer le rôle de Tisa. Donc, ça, c'est son côté diabolique qui parle en ce moment. Une femme qui a la dignité ne peut pas dire à une autre de partir être comme la serpillère. Elle dit à Tatiana, sa petite soeur, de partir coucher. Et elle dit ça avec une facilité légendaire. Incroyable. Regardez tous les enfants d'Eva. Je vais faire un fils à Eva. Moi, je sais faire que les garçons. Hein. Wow. Je vais faire un fils à Eva. Je suis avec Tatiana. Moi, j'ai une nouvelle blogueuse. Tu as 1550 mai. Quand Kamel a pas eu le villa hier, tu as 1563 personnes. Maman, tu as baissé, maman. Oh. Mettez les étoiles, Tatiana, pardon. Mettez les étoiles. Tapotez. Mettez les étoiles. Oui, mettez les étoiles. Nous avons tous pour mettre les étoiles. Partagez le live. Moi, maman, l'argent, les sacs. Vous avez commencé à bouffer un de Facebook. Tu peux estar à l'hôpital. Voilà encore une partie importante. Tu es déjà une star. Tu vas commencer à bouffer l'argent de Facebook. Et pour ceux qui ne sont pas attentifs, elle a déjà bu. Hein? Elle est déjà dans un état second quand vous l'écoutez. Pour ceux qui sont attentifs. Tatiana même qui parle là est déjà saoule. Elles ont déjà bu, les deux. Allez revoir la vidéo. Allez revoir la gestuelle de Tatiana. Et pour ceux qui ont un peu vu l'environnement dans lequel Tatiana vit, il y a tellement de bouteilles d'alcool. Donc, c'est quelqu'un qui est rarement lucide. Donc, voilà des gens qui sont constamment drogués, constamment sous. Et du coup, ils peuvent s'humilier autant qu'ils le font, comme vous voyez vous-même, comme vous le constatez vous-même. Elle dit que c'est déjà une star, elle aura l'argent. Est-ce que les vues, c'est l'argent? Voilà Fleur de Lille. Elle dit que c'est la Uno des Uno. Elle continue à mettre les litiges. Elle continue à commander. Posez-vous les questions. Avec tous les immeubles qu'elle dit qu'elle a au Cameroun, mais elle continue à commander. Elle court derrière les 100 francs, comme nous qui n'avons rien. Voilà Lolo Pipi elle-même. Elle dit qu'elle a la visibilité, non? Elle a les vues. Mais regardez comment elle vit. Une triste vie.
Une triste vie. Toi qui as donc la visibilité, ou bien vous qui avez la visibilité, que ce soit toi, que ce soit l'autre. Vous êtes toujours des mendiantes, vous continuez à commander et vous insultez les autres qui font la même chose que vous. Tatiana Koné va avoir quel argent dans Facebook? Elle va gagner quoi, Lolo, dans Facebook? Mais c'est simplement la haine. La haine, moi je ne sais pas trop ce que Compressor t'a fait, mais bon. Oui. Les gens sauront la vérité. Hein. Voilà. Tu viens, je vais t'accompagner quelque part. Quand tu vas commencer à mettre le mec, on va t'apprendre à mettre le mec comme maman, tu mets tes fautes, tu vas maman, tu es belle. Regardez, ça c'est l'alcool, hein. Elle est saoule. Elle dit que tu es belle. Quand tu mets le make-up, tu es belle. Mais pourtant, je dis tous les jours ici que la beauté est intérieure. La beauté est d'abord intérieure. La beauté de l'âme. Est-ce que tu as une belle âme? Je disais encore à Defao, je disais encore à mes sangs. Ça ne sert à rien de te blanchir la peau, faire le maquillage. Tu dis que tu es monsieur propre. Alors que tu es sale de l'intérieur. C'est pas pour rien qu'on prend les produits pour se désinfecter le ventre. Voilà, pour laver l'intérieur. Oui. Oh, le make-up. Voilà, la beauté pour Lolo Pipi se résume à mettre le make-up. Quand une femme met le make-up, elle est belle pour Lolo, hein? C'est ça qu'elle dit. En tant que grande sœur, voilà le conseil qu'elle donne à sa petite sœur Tatiana Koné. Tu mets le make-up, tu es belle maman. Je vais t'apprendre à faire le make-up. Donc le make-up est synonyme de beauté pour Pipi. Qu'en est-il des valeurs? Mais on apprécie une femme par rapport à ses valeurs. Une femme qui a perdu son humanisme. Une femme qui n'a pas d'empathie. Une femme qui n'a pas de compassion n'existe pas. Une femme qui n'a pas d'empathie, une femme qui ne compatit pas, une femme qui n'est pas humaine, n'a plus d'âme. Une femme qui n'est pas amour, n'a plus d'âme. Donc, ne soyez pas rigoureux avec Lolo. Lolo est simplement en souffrance. Lolo déprime en ce moment. Lolo déprime. Lolo déprime. Voici son traumatisme ici. Ouais. Son traumatisme. Voici le traumatisme de Lolo ici. Voilà son traumatisme. Voilà son terminus. Elle a mis le make-up fatigué. Papa Fodi est toujours parti, non? Si Tatiana Koné même réfléchit, est-ce qu'elle va écouter ce que Lolo dit? Tatiana Koné, Lolo elle-même, elle a mis le make-up fatigué. Papa Fodi est parti toujours. Hein. Il est parti. Papa Fodi a fini par partir. Si le make-up pouvait sauver quelqu'un, c'est qu'il est resté. C'est qu'il ne s'est jamais envolé. Vous reprochez même quoi à votre consoeur? Moi, je ne voulais même pas en parler, mais bon. Est-ce que, parlant même de Tatiana, est-ce que Tatiana était mariée officiellement avec où c'est le gars là? Son nom m'échappe même. Moi, je ne pense pas que Tatiana était mariée. Tatiana n'était pas mariée, c'était le concubinage. Je vais dire officiellement, hein. Je ne connais pas le fond de l'histoire, je ne connais pas le fond du dossier. Chacun raconte sa version et dans ce méli-mélo, c'est compliqué de s'y retrouver. Mais si je veux faire la comparaison de Lolo qui couche avec les hommes mariés, oui, parce que c'est différent. Hein? Quand moi, la panthère est mariée officiellement, on a vu le mariage à l'église de Kama la panthère. On a vu Kama la panthère à la mairie signer l'état civil. Pourtant, Lolo continue à baiser avec Kama la panthère. Maëva Image est mariée officiellement. Maëva Image est mariée, le photographe, mais Lolo continue à baiser avec lui. Paul Désibia est marié officiellement à l'église. On a même signé l'état civil. Mais Lolo baise avec. Ça n'a fait de problème à personne. Mais Tatiana Koné n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée officiellement. Du moins, elle n'était pas mariée. Donc moi, je ne vois même pas où est le débat. Donc c'est pour vous faire comprendre que Lolo est dans une haine que moi je ne comprends pas. Et depuis hier ou avant-hier, je pose la question,
au vrai TKC, au TKC de la jeunesse. Quel est vraiment le litige qui oppose Compressor et Lolo? Moi, je ne comprends pas. Ou vous avez peur de parler, ou c'est quelle histoire ça, je ne comprends même pas. Moi, ça m'intéresse, le fond de cette histoire m'intéresse. Lolo reproche quoi exactement à Compressor? Moi, j'aimerais bien comprendre le truc. Mais jusque-là, personne. Tous ceux que j'ai approchés n'ont pas su me dire exactement quelle est l'origine de leur litige. Qu'est-ce que Compressor a fait qui a traumatisé Lolo pour qu'elle veuille se venger autant? Moi, je ne comprends pas le truc. Parce que, ne nous mentons pas, si Tatiana Corny était mariée officiellement avec ce gars, oui, on pouvait parler, voilà, je pouvais dire que oui, mine de rien, voilà, le gars était marié officiellement, c'était la femme de quelqu'un, reconnu même devant la loi. Mais, du peu que j'ai, voilà, comme information, on dit qu'ils ne sont pas mariés, ou du moins, ils n'étaient pas mariés officiellement. C'était, voilà, une relation, voilà, c'était le concubinage, c'était une relation banale. Ils ne sont pas, voilà, passés, ils ne sont pas passés à une autre étape, ils ne sont pas passés à l'étape supérieure, qui était, voilà, signer l'acte de mariage, voilà, les familles, le toqueport, tout ce que vous voulez qui tourne autour. Moi, je sais pas. Je ne vois pas les commentaires, hein. Peut-être, je sais pas, comme les gens s'y signalent. Je ne vois pas les commentaires, je ne sais même pas si les gens m'écoutent. Je ne sais pas si les gens m'écoutent. Bref, mettez un peu les cœurs là pour voir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mettez un peu les cœurs. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. Vous savez que parfois, là tu parles comme ça alors qu'on n'entend même pas ce que tu dis. Si vous m'entendez, mettez un peu les cœurs. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, réagissez un peu, je veux voir. L'image est statique. Je veux dire, c'est figé. L'image est figée, c'est pour ça que je pose la question. C'est pour ça que je demande de mettre un peu les cœurs. Parce que je ne vois pas les commentaires. Pourtant, je n'ai même pas insulté. Depuis que je parle là, est-ce que j'ai insulté les gens? Je n'insulte même pas les gens. Je fais une analyse froide. Je n'ai insulté personne jusqu'ici. Ce que je dis, on peut vérifier. Je n'ai pas indexé quelqu'un. Je n'ai pas dénigré quelqu'un depuis que je parle. Sauf si contraire, vous pouvez voilà, dire que non, tu as insulté les gens et tout. Moi, je pense que l'exercice que je fais, tout le monde peut le faire. Est-ce que la femme a été mariée officiellement? Est-ce qu'il y avait l'état civil? Est-ce que, voilà, tout s'est fait dans les règles de l'art? Moi, je ne pense pas que la femme qu'on appelle Tatiana Corny était mariée. Mais maintenant, l'inverse, celle qui donne les conseils à Tatiana Corny, c'est une tisa officielle. Elle ne couche qu'avec les hommes mariés. Elle ne couche qu'avec les hommes mariés. J'ai cité les noms, je peux citer tous les jours. Maïva et Maj est mariée officiellement, mais Lolo baise avec Maïva. Ça a fait du mal à qui? À personne. Kama la Panthère, il est marié officiellement. Lolo baise avec Kama la Panthère, ça n'enlève rien à personne. Les Paul Désibia, les VP de Londres, tous les gars là sont les gars mariés officiellement. Mais les gars, Lolo tabasse tous les gars là, elle s'en fiche même qu'ils se connaissent. Lolo a passé le temps à mentir aux gens ici que Kama la Panthère c'est son grand frère. Pourtant moi je connais que elle baise avec Kama la Panthère et je ne suis même pas le seul qui est au courant depuis. On connaît que c'est le seul vrai amour de Lolo. Le seul vrai amour. Elle fantasme sur le type. Elle peut qu'il a même quelqu'un pour Kama la Panthère. Autant Bafia même elle là comme ça, voilà. Il ignore aussi comme ça. Tu es là au lieu que tu peux apprendre à préparer, au lieu que tu peux apprendre à faire la cuisine. Voilà, je sais pas. À prendre soin d'un homme, tu es là sur la toile. Tu te joues les coachs sentimentales, mais tu n'as pas... je sais pas. Tu n'as pas, voilà... Je sais pas. Je sais pas qui t'a mandaté de venir donner les conseils. Que tu vas, je sais pas. Tu vas venir donner les conseils à Tatiana. Mais tu es une tisa, t'as dit... Tu n'as pas de... Tu es indigne. Tu devais te cacher. Ton passé est sale. Tu devais avoir honte même pour ta propre famille.
Hein, Lolo Pipi, toi tu viens là, tu veux donner les conseils à ta petite soeur Tatiana. Tu dis que tu vas apprendre à Tatiana à faire le make-up. Mais où sont tes valeurs? Non, d'une pipe. Tu n'as pas de valeur. Tu ne joues que pour le make-up. Les gens, je ne vois pas les commentaires. Mettez un peu les cœurs, je vois au moins si vous êtes là, non? Mettez les cœurs parce que quand je dis que tu es l'arrache, quand il dit que Lolo c'est l'arachide du deuil, vous pensez que c'est quoi? Quand le morguier m'insulte là-bas, il parle là-bas, mais que les cœurs, non? Elle dit qu'il est loyal. Moi aussi, j'ai le droit de parler d'elle. J'ai le droit aussi de parler. Mais moi, je ne l'insulte pas. Moi, je décrypte l'actualité. Les gens, mettez un peu les cœurs, mettez un peu les cœurs. Si vous ne m'entendez pas, moi, je vais couper le direct. Hein. Parce que je ne vois pas les commentaires. Je pense qu'ils signalent le live. Ils signalent le live. C'est pour ça que les commentaires sont partis. Mettez un peu les cœurs, mes gens. Waouh. Pipi, une chisa. Une chisa. Non, mais Lolo, c'est une chisa. Ce n'est pas... Lolo, c'est une chisa. Il n'y a même pas... Il n'y a même pas de débat. Une chisa. C'est une vraie chisa. Tu encourages ta petite soeur avec tes chisa. Elle a dit que quand il va, il y a ce même nom. Et tu que garde, si donc tu me manques. Si donc. Oui. Je dis que tu me manques. Je peux pas. Tu es là dans mon cœur. Il va comme ça, tu es là. Vous voyez que quand Lolo a déjà bu, elle sort tous ses secrets. Elle étale sa vie privée. Quand Lolo a pris un verre de plus, elle étale sa vie privée elle-même. Elle dit qu'elle partait coucher avec Otambafia. Elle écartait. Une femme qui vit avec un homme. Une femme qui tient un blog. Un personnage public comme Lolo Pipi. Tu assumes que tu es une prostituée. Tu assumes que tu es une femme infidèle. Mais c'est quelle honte. Elle donne les conseils à sa petite soeur Tatiana Corneille. Est-ce que Lolo pense à sa famille qui l'écoute? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, c'est des questions que je me pose. Ton entourage. J'ai même vu une femme qu'elle prononce souvent, où c'est Mimi Volpone. Je l'ai vu dans mon direct ici. Avant-hier, j'ai posé la question à la maman Mimi Volpone que mais tu fais comment pour coller ton image à Lolo? Regardez, écoutez ce qu'elle raconte. La honte. La honte, Seigneur. Hey! Non. Wow. Non, mais qu'elle arrête. Elle croit qu'on va à une école pour insulter les gens, mais qu'elle arrête. Oh, c'est mignon, merci. Merci. Elle est même partie voir Achille Dikolo. Pipi que vous voyez là, elle est partie voir Achille Dikolo pour demander la nudité de compresseur. Vous vous rendez même compte? Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein? Elle est partie voir Achille. Elle a tout fait pour avoir la nudité de compresseur, mais il n'y a pas moyen. Mais oui. Mais c'est incroyable. Comment alors la T4 ne veut pas me dire quelle est l'origine du problème avec compresseur? Moi, je vais vous laisser. Wow. Tu déprimes ma soeur.
les deux, ça fait quoi? Ils ont dit que prends le rôle de Tisa. N'accepte même qu'il n'entend à la maison avec lui. Tu comprends? Il va la battre là-bas. C'est lui qui va le passer, mais est-ce que tu vas le passer? On va passer où? À la main. Oui, papa. Elle a dit que quand il va y avoir même nom, il dit que gars, donc tu me manques. Donc. Ah bon, il te dit soit ça. Oui. Il va peut-être qu'il te dit soit quand il te niaise pas. Il dit que tu me manques. Je peux pas. Tu es là dans mon cœur. Il fait comme ça, tu es là. Deux dépressifs. Pour insulter les gens, mais qu'elle arrête. Non, bien l'oreille, donc le débat de 500 étoiles. Oh, c'est mignon, merci. Non, mais tu te rends compte, elle a carrément mis, elle a carrément recruté des gens, des femmes qui me suivent, je ne les ai jamais vues de ma vie. Parce qu'ils viennent défendre une femme que j'ai mis mes mains comme ça là. J'ai mis mes mains. La prochaine fois, je serai administrateur dans ta... Voici celle qu'on appelle Laurette Avom. C'est elle qui a mis 500 étoiles. Lolo a dit que merci Laurette Avom. Tu as mis 500 étoiles. Regardez le visage de Laurette Avom. Elle n'a pas de mari. Hein. Elle n'a pas d'enfant. Laurette Avom. Toi, tu penses que quel homme va te regarder alors? Avec toute ta haine là, Laurette Avom. Regardez son visage. Elle ressemble à Décom le Mourou. Elle ressemble à Décom le Morguier. Regardez les gens que Lolo utilise. Laurette Avom. Regarde ton visage. Tu es incapable de faire un gommage. Tu es incapable d'acheter même le gommage. Tu peux mettre 500 étoiles, Laurette Avom. Tu ne connais même pas te laver, mais tu es dans les directs pour distiller la haine, Laurette Avom. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Laurette Avom. Tout ça parce que tu veux faire plaisir au morguier. Tu veux la Starmania, Laurette Avom. Ouais. La dépression de ça, Laurette Avom. Donc tu me manques. Ah bon, il te dit soit ça. Oui. Il te dit soit quand il te niaise pas. Il dit que tu me manques. Je peux pas. Tu es là dans mon cœur. Il fait comme ça, tu es là. Ça cause ça comme on va attacher, on va passer le petit avion là, le combat. Père Patel, il avait la tâche, maman, c'était en cachette là. J'ai carté comme ça, ça va de la photo là, les cartés comme ça. Tu veux subir, maman. J'ai dit que la tâche prend en rouge, j'ai carté comme ça. Il dit, oh, donc tu vas subir. Tu veux rester fort, tu vas framponner. Laurette Avom. Tu es pas simple, maman. Non, mais qu'elle arrête. Elle croit qu'on part à une école pour insulter les gens, mais qu'elle arrête. Non, bien l'oreille, donc le débat de 500 étoiles. Oh, c'est mignon, merci. Non, mais tu te rends compte, elle a carrément mis, elle a carrément recruté des gens, des femmes qui me suivent, je ne les ai jamais vues de ma vie. Parce qu'ils viennent défendre une femme que j'ai mis mes mains comme ça là. J'ai mis mes mains. La prochaine fois, je serai administrateur dans ta page. Je vais bloquer tous les TKO qui viennent pleurer. Je ne pas l'hôtel. Ici, là, c'est la Tisa qui parle. Dis que tu es Tisa. La Tisa. Mais pourquoi est-ce que être Tisa, c'est une bonne image pour une femme? Une femme digne qui se respecte ne peut pas accepter qu'elle est une Tisa. Donc tu es la prostituée. La Tisa, c'est une prostituée. Et vous voyez, elle-même continue à assumer. Hein. Vous voyez, elle, le fait d'être prostituée, elle n'a pas de problème à ça. Hein. C'est normal. Elle dit à la fille là de dire que tu es Tisa. Mais c'est incroyable. Quelle femme peut dire qu'elle est Tisa? Je vais dire une femme normale. Hein. Une femme normale. Est-ce qu'une femme normale peut dire qu'elle est Tisa? Comme elle est en train de faire là. C'est pour vous dire que la femme, si elle a un problème, elle a un problème. C'est compliqué. Voilà. Lolo, il me fait la peur. Et j'ai vu Fleur de Lille dans le direct là hier. Avec merde.
Fleur de Lys, on dit que Fleur a quitté les clashs, non? J'ai entendu les gens dire que Fleur de Lys a quitté le clash. Fleur n'est plus dans les clashs. Merde. Fleur de Lys n'a jamais quitté les clashs. Elle était dans le direct là hier, elle commentait. Mais oui. Sauf si j'ai voilà, sauf si j'ai mal aux yeux. Hein. Sauf si j'ai mal aux yeux. J'ai vu Fleur de Lys dans le direct là hier. Et j'ai dit waouh. Ça veut dire que le haut-parleur ne manque jamais. J'ai toujours dit ici que Fleur ne peut jamais quitter les clashs. C'est fini. Donc arrêtez de venir mentir. Oh, je suis passé à autre chose. Oh, je ne suis plus dans les clashs. Mais vous faites rigoler. Hein? Moi, je regarde ça à distance, je ris. Mais oui, moi ça me fait rire. J'ai vu Fleur de Lys dans ce direct hier. Après, elle va venir dire que non, je suis quitté dans l'événementiel, je suis dans l'événementiel, je suis passé à autre chose. Mais c'est incroyable. Ah, les commentaires sont revenus. Les commentaires sont revenus là. Vous voyez, mettez les cœurs. Les commentaires. Mais les gens ont commenté même. Vous voyez, les commentaires sont revenus, mes gens. Oh, Osmarius, ça dit quoi? Moi, j'ai jamais rien donné à la Caracas. Mais Lolo dit que tu as donné l'argent, que vous êtes appelé Osmarius. Lolo assume. Elle assume ce qui s'est passé entre vous. Lolo assume ce qui s'est passé. La honte de la femme camerounaise. En plus des vieilles mères. Mais Lozanga, c'est la vérité. Est-ce que Lolo a encore honte? C'est une waka. Lolo assume son piment. Elle assume. Elle assume. Mireille Tepe. Tatiana. Que Lolo pipi. Honte des femmes. Belle lumière. Big up, big up. Lis les commentaires. Hein. Qu'est-ce qu'elle jalouse? Je comprends moi ça. Tatiana a dit qu'elle laissait Thierry à compresseur. Maintenant, elle revient pour dire. Ok, donc Tatiana avait dit qu'elle laisse Thierry. Hein. Tatiana avait dit qu'elle laissait Thierry à compresseur. Maintenant, elle revient pour dire qu'elle va faire un bébé à Thierry et que compresseur fait la nounou pendant qu'elle sera en boîte de nuit. Je lis un peu les commentaires. Elles n'ont même pas honte. C'est quoi ça? Oui. Ngoïlele était dans le direct. Voilà. Ça veut dire que je n'ai pas mal vu. Fleur de Lys était dans ce clash hier. Voilà. Voilà Marcel Ndongo qui confirme. Elle était là. Elle était dans le direct. Moi, si je ne suis pas la priorité d'un homme, ce n'est pas la peine. Être maîtresse d'un homme, je préfère rester toute seule. J'ai des valeurs, mais je suis d'accord avec toi. Mais Lolo dit qu'elle veut que Tisa. Lolo encourage ses jeunes petites soeurs à être des bordels. Waouh! Les roues de secours. Angèle Ndjok. Bon après-midi. Bon après-midi. Ou bien bon midi. Angèle Ndjok.